Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter une sélection de chaussures de randonnée taille haute pour hommes et je vais vous expliquer comment choisir entre les différents modèles que nous vous proposons. Sachant que sur une autre vidéo, vous découvrirez également nos chaussures de randonnée taille basse. Donc la première chose à faire est bien sûr de choisir quel type de chaussures vous convient. Les tailles hautes, leur intérêt c'est qu'elles assurent une très bonne protection, un très bon maintien, donc protection de la malléole, maintien de la cheville. Donc elles vont être intéressantes pour des randonnées soit sur des terrains un peu accidentés, soit de la randonnée longue ou des longues journées, soit de la randonnée un peu chargée, où là on va avoir besoin d'un très bon maintien et d'une très bonne tenue du pied. La contrepartie par rapport aux chaussures taille basse, c'est qu'elles vont être plus lourdes, et puis également, on a également moins de flexibilité au niveau de l'articulation. Alors, je vais vous présenter 7 modèles de chaussures de randonnée, sachant que la présentation détaillée de ces modèles, vous la retrouverez dans chacune des fiches. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment choisir entre les modèles en fonction de ce que vous voulez faire. À noter que tous les modèles que nous vous proposons sont toutes équipés d'une semelle Vibram, donc la semelle leader du marché en matière de tenue de pied et de résistance. Et également tous ces modèles sont équipés soit d'une doublure Gore-Tex à l'intérieur, donc imperméable et respirante, soit elles sont entièrement doublées cuir, donc cuir intérieur, cuir extérieur et cuir intérieur. Donc on a choisi délibérément une sélection de qualité pour répondre aux différents besoins. Et pour commencer, je vous présente les deux extrémités de la gamme. Le modèle Tampa de chez Mendel et toujours chez Mendel le modèle Island. Donc sur le modèle Tampa, la caractéristique c'est qu'on va avoir une semelle souple qui va être intéressante pour du sentier, du beau chemin, du beau sentier de moyenne montagne, puisqu'on a une semelle qui va permettre un bon déroulé du pied. Et à l'autre extrémité, on va avoir sur le modèle Island une semelle beaucoup plus ferme qui va permettre, cette fois-ci je ne l'applique pas à la main, qui va permettre une excellente accroche et une forte réactivité du pied, c'est-à-dire que vous allez marcher sur un caillou, ça va réagir tout de suite pour vous permettre de garder le bon appui et le bon équilibre. La limite du modèle beaucoup plus souple, c'est que là au contraire sur du terrain caillouteux, la semelle va plier, ce sera moins réactif et un peu moins stable. Même chose également au niveau chaussant. Ici on va avoir quelque chose d'assez léger, avec un pare-pierre plus léger, et ici on va avoir quelque chose de plus lourd, mais également avec une protection beaucoup plus forte du pied. Donc voilà pour les deux extrêmes. Pour passer maintenant en revue les différents modèles, donc je vous disais, premier modèle, chaussures très légères, la Tampa, donc souple et légère. On peut avoir également un modèle un petit peu plus ferme qui s'appelle chez Asolo la Drifter. Donc là on a une semelle déjà un peu plus réactive, donc un peu plus d'accroche. Également plutôt pour moyenne montagne, mais avec quelque chose d'un peu plus accrocheur. Protection également au niveau des orteils, avec un pare-pierre au niveau des orteils. Mais une chaussure qui reste quand même relativement légère, avec une association de cuir et de cordura et du Gore-Tex à l'intérieur. Et on retrouve chez Asolo la même semelle, donc assez ferme et accrocheuse, mais associée à un chaussant plus costaud, cette fois-ci qui est fait entièrement en cuir, taillé dans la même pièce. Donc on va avoir quelque chose d'un peu plus protecteur, qui va convenir pour un usage un peu plus large, et notamment un usage par tout temps et toute saison. Donc cette fois-ci, il s'agit du modèle Tribe chez Asolo. Ensuite, on va passer sur des modèles encore plus accrocheurs. Donc là, on était sur les 3 premiers modèles, plutôt sur du modèle de chaussures pour moyenne montagne.
et sentiers pas trop engagés, on va dire. Et ici, on va passer maintenant sur des modèles qui vont convenir également pour du sentier beaucoup plus raide, beaucoup plus caillouteux, voire rocheux. Donc le premier, c'est un modèle de chez Millet qui s'appelle la Super Trident. Donc son intérêt, c'est que là, on a une semelle très accrocheuse, donc avec une accroche ferme et un crantage assez prononcé. Et on est malgré tout sur une chaussure qui est bien légère. Donc la légèreté, elle s'explique par, on a malgré tout donc une bonne protection avec un pare-pierre sur tout le tour de la chaussure. Donc par rapport au modèle précédent, on a une protection supérieure. Et puis par contre, on a une chaussure qui est mi-montante. Donc par rapport au modèle que je vais vous montrer après, vous voyez un peu la différence. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est plus léger, donc c'est intéressant. Par contre, la protection de la cheville et de la malléole va être moins bonne. Donc c'est intéressant pour marcher sur du terrain accidenté, mais avec une charge pas trop lourde. Si on part sur du terrain, tout terrain, un terrain accidenté avec des charges plus importantes ou alors pour de la longue randonnée, là il est intéressant de passer sur le modèle suivant qui s'appelle la Even Peak de chez Millet. Là je ne vous en dirai que du bien puisque c'est le modèle que j'utilise depuis, que j'ai utilisé déjà sur plusieurs semaines de randonnée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une excellente semelle, très forte accroche, bonne réactivité et une chaussure qui reste malgré tout légère avec une protection intégrale sur tout le tour du pied, un lassage précis et puis on a à la fois la membrane Gore-Tex à l'intérieur et également une doublure cuir sur toute la partie malléole qui apporte un excellent confort. Donc là on a vraiment une chaussure intéressante pour de la grande randonnée, y compris avec des charges relativement conséquentes. Ensuite, si on veut vraiment quelque chose de très costaud et confortable pour un usage très fréquent ou longue durée, là on peut passer sur un modèle de chez Mendel qui s'appelle la Bornéo. Donc là aussi, semelle vraiment ferme, avec une forte accroche. Là aussi, on retrouve le pare-pierre intégral. Et puis ce qu'on a en plus, c'est qu'on a vraiment un chausson qui est tout cuir, intérieur comme extérieur. Donc on a le chausson cuir protecteur à l'extérieur et on a également un intérieur tout cuir, plus un système de mémoire de forme chez Mendel qui va permettre au chausson de s'adapter à la forme du pied. Donc là, un modèle intéressant pour du tout-terrain, potentiellement également avec des charges lourdes et surtout pour randonner longtemps. Ça va rester confortable sur la longue durée. Et enfin, dernier modèle, c'est celui que je vous présentais tout à l'heure en comparatif avec le début de la gamme. C'est le modèle Islande. Donc là, vous voyez qu'on est sur un modèle hyper protecteur. Semelle très ferme, protection intégrale sur le pare-pierre, une chaussure qui monte très haut, qui va envelopper complètement la cheville. Donc là, c'est vraiment le modèle, là aussi, adapté pour soit la longue randonnée, soit la charge lourde sur tout terrain. Avec à l'intérieur le système de mémoire de forme également qui va assurer le confort dans la durée. Voilà, donc en résumé, vous allez pouvoir choisir le modèle qui vous convient en fonction à la fois du type de terrain sur lequel vous allez vous trouver, entre du sentier plutôt facile ou au contraire du terrain beaucoup plus raide et caillouteux type GR20 par exemple, en fonction également de la charge, selon que vous portez léger ou vous portez un gros sac qui va vous modifier un peu votre centre de gravité, et puis en fonction aussi de l'intensité, de la durée de votre effort. Voilà, vous retrouvez ces différents modèles sur rayonrando.com.